J'ai eu beaucoup de psys qui me disaient non, mais votre problème, c'est la transidentité, non, 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 non. Et en fait, c'est pas le cas. Genre, j'avais des problèmes de dépression longtemps avant de commencer la testostérone. J'avais des problèmes d'humeur longtemps avant de commencer la testostérone. C'est pas la faute de la testostérone du tout. Et de toute façon, bah, c'est qui je suis, c'est comme ça. Et c'est juste, faut se dire que bah, je suis comme je suis avec la testostérone et gérer le traitement en fonction de ça, quoi. Moi, je le gère. Pour le coup, ma transition, je la gère. J'ai des ressources, j'ai des gens à qui parler, notamment d'autres personnes trans, et j'ai plein de ressources en ligne. Et c'est vraiment un truc que j'ai géré moi-même. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Mon parcours, il s'est bien passé. J'ai pas eu d'obstacles très difficiles à surmonter. Et du coup, j'ai vraiment géré ça et j'ai passé, du coup, surtout, enfin, le plus que j'en parlais avec mes psys, c'est quand j'essayais de les convaincre de me lâcher là-dessus et de leur dire non, ils viennent pas de là mes problèmes, quoi. Et, et j'en suis toujours convaincu après 8 ans de transition et de parcours psy que ça a pas de lien. Enfin, après, les liens que ça a, c'est que j'apprends des choses de l'un ou l'autre des parcours et que ça m'aide à penser l'autre parcours. T'aurais souhaité, de ce que j'entends, que ce soit un non-sujet quand t'arrives face à une professionnelle, qu'on se concentre sur pourquoi tu viens, sur la dépression ou l'anxiété, ou enfin voilà, et que si tu souhaites parler de ça, tu le feras, mais sinon ne pas tout le temps être ramené systématiquement à ça. Exactement. Merci pour ce message et ce partage. Ok.